C'est bon pour la santé. Nous sommes en présence, comme tous les matins, du docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et ce matin, vous souhaitiez nous parler d'une de nos 3 vitamines antioxydantes, la vitamine E, probablement la plus protectrice pour l'organisme, mais paradoxalement une des plus controversées. Oui, vous avez raison Ilana, il s'agit d'une des substances considérées comme les plus importantes pour la santé de l'organisme, ce qui explique la multitude des travaux scientifiques qui lui ont été consacrés depuis sa découverte en 1922, mais elle reste l'objet de nombreuses controverses, nous allons le voir. Alors, un mot sur la vitamine E d'abord. Alors, cette vitamine liposoluble, c'est-à-dire soluble dans les graisses, est constituée de 8 molécules organiques, 4 tocophérols et 4 tocotriénol. La formule biologiquement la plus active est l'alpha-tocophérol. Elle agit de concert avec la vitamine C, une autre de nos vitamines antioxydantes, la troisième étant la vitamine A, rétinol et caroténoïdes. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle a des vertus reconnues sur la reproduction et le développement du fœtus. Oui, ça c'est indiscutable depuis des expériences pratiquées dans les années 20 sur des rats soumis à des régimes appauvris en graisse, puis supplémentés en huile de germe de blé. Elle en a d'ailleurs été extraite puis synthétisée en 1938, ce qui a valu à son auteur le prix Nobel de chimie. Elle n'a toutefois été reconnue comme élément nutritif essentiel qu'en 1968 et pour ses propriétés antioxydantes encore plus tard. Et celles-ci sont extrêmement importantes. Bien entendu, nous en avons souvent parlé dans cette rubrique. Cette action contre les espèces réactives de l'oxygène, produit notamment lors du fonctionnement physiologique de l'organisme et tout particulièrement lors de l'oxydation des acides gras, lui conférerait des propriétés contre les maladies cardiovasculaires, le vieillissement, le cancer, c'est discuté, la DMLA, la cataracte, le diabète, l'arthrite. Mais aucune étude n'a démontré de façon évidente une action indiscutable dans une de ces indications présumées. Et certaines études, largement discutées, elles, ont même mis en doute son innocuité, risque accru de cancer, d'AVC, augmentation de la mortalité globale, lorsqu'elle était prescrite seule et à forte dose, ce qui se produit dans les éprouvettes des labos, mais pas dans ce qu'on appelle la vraie vie. On s'aperçoit ainsi que le débat scientifique concerne également des produits archi-connus comme les vitamines et pas seulement les nouveaux vaccins. Alors, c'est intéressant, où trouve-t-on cette vitamine E ? Dans les aliments d'origine végétale et animale. Elle est surtout présente dans l'huile de germe de blé, 20 mg pour une cuillère à dessert, et de tournesol, 6 mg pour une cuillère, mais aussi, bien qu'en moindre concentration, dans les huiles de colza, de maïs, d'olive. On la trouve également dans l'avocat, les céréales complètes, le beurre et la margarine, les oléagineux, amandes, noisettes, noix, les poissons gras, l'huile de foie de morue, sardines et thon à l'huile, les légumes, asperges, soja, tomates, et les légumes verts à feuilles, choux, persil, les fromages gras et laitages, et le popcorn. Ah, le popcorn, ça c'est intéressant. La carence en vitamine E existe alors ? Elle est rare dans les pays développés en dehors d'un tableau de malnutrition globale ou d'une situation pathologique particulière, le prématuré, une maladie génétique, la maladie cœliaque ou la maladie de Crohn. Elle se manifeste à long terme par des signes neurologiques ou neuromusculaires, une atteinte de la rétine. Quelles sont les principales indications de la vitamine E ? Historiquement, les problèmes de fertilité, nous l'avons dit, les personnes à risque, alcool, tabac, exposées à des pollutions, cancer ou simplement âgées, une moindre résistance aux infections, une anémie par manque de fer et bien sûr la prévention, bien que subsistent ces polémiques. Il y a des contre-indications ? Non, aucune. Alors, quelle posologie ? Les apports nutritionnels recommandés se situent autour de 15 mg par jour, mais de nombreux auteurs recommandent beaucoup plus, autour de 134 mg par jour de vitamine E naturelle, ce qui correspond à 200 unités internationales, l'ancienne mesure. Les contestataires ont mis en question son innocuité pour des doses supérieures à 400 unités en continu et ont conseillé de ne pas l'utiliser seul mais en association, ce qui est généralement le cas avec la vitamine C et les oméga 3 qui sont très complémentaires. Alors on parle de la vitamine E, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Vous avez compris, Ilana, pourquoi j'ai choisi de vous parler de la vitamine E, la plus protectrice des vitamines et une des plus discutées. L'époque est maintenant révolue où l'on avalait à l'aveugle une poignée de vitamines pour rester en bonne santé ou la recouvrer. Un complément alimentaire, et la vitamine E en est un, ne doit intervenir qu'en complément d'une alimentation choisie, variée, de qualité, pas à la place. Et après avoir bien réfléchi aux raisons pour lesquelles on se supplémente et aux éventuels inconvénients. Même une vitamine ne vous met pas à l'abri.
la recherche du mieux constitue parfois l'ennemi du bien. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal. Un point sur la vitamine E et une chronique à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr, également en vidéo sur notre page YouTube. À la semaine prochaine Serge.